Salut gang! Je vais vous emmener avec moi à faire un petit tour du camion. On va commencer par l'intérieur, après ça on va aller à l'extérieur. On se rejoint dedans. Une minute, Papillon, toi là, une fois aux questions, c'est des questions. On va commencer par poser des questions. Avant de poser les questions, c'est Sandy qui va me poser les questions de votre part. Fait que moi, au lieu des lire... Il va avoir une feuille en avant, puis ça, c'est ça la question. On va pas, non. Elle va me lire, fait qu'on va l'entendre parler. Ce qui est parfait, est toujours là dans mes vidéos quand je pouvais l'emmener avec moi. Maintenant que j'ai changé de boulot, je pouvais pas le faire. Le début des questions, ça va être sur Transportmat, puisque une grosse partie de mes vidéos ont été faites chez Transportmat. Et dans le courant des questions... Mais je vous dis maintenant, on change de job. Où j'ai changé de travail, c'est que je suis rendu chez Trimac. Excusez-moi si vous entendez mon bébé en arrière-plan, est en train d'écouter La Patte Patrouille ou d'autres choses, des vidéos. Des vidéos qui l'attirent, mais là, je suis en train de parler puis j'entends ces vidéos. Fait que là, je prends mon petit café puis on commence les questions. Pendant que Sandy va me lire les questions, je vais prendre des gorgées de café pour m'hydrater la gorge parce que j'ai déjà la gorge sec. Fait que, on part ça. Bonjour, une petite question. Es-tu payé quand tu attends comme ça et mets-tu ton temps en couchette? La question est oui. Dans la première heure, elle est payée dans le drop pick-up. Et après la première heure, on tombe au tarif à l'heure. Fait que, aussitôt que j'arrive, il me donne un montant, que ça me prenne 5 minutes, que ça me prenne 1 heure, il me l'a donné. Et après 1 heure, là, je tombais payé à l'heure. Mon temps en couchette, c'est quand j'avais le temps de le faire, oui. Quand j'avais pas le temps, c'est officiel, je le faisais pas. Exemple, chez Kroger, ça prenait tellement de temps des fois que t'en profitais de mettre ton temps en couchette là pour pouvoir gagner du temps. Donc, prochaine question. Ça ressemble à quoi chez Matt, la moyenne d'heures et moyenne de paye par semaine? La moyenne d'heures, tu fais les heures que tu veux. Ceux qui s'en allent à la retraite font moins d'heures. Ceux qui viennent de rentrer comme des petits jeunes vont faire le 70 heures à côté au maximum. Moi, mes heures, ça ressemblait pas mal à entre 55 et 65 heures semaine environ. Les payes, ça variait tout le temps, tout dépendant du nombre d'heures que tu fais. Sauf que si tu fais moins d'heures, t'es moins payé. Si tu fais plus d'heures, t'es plus payé. Pour le nombre de payes, mettons que ça jouait entre 800 et 950 $. Prochaine. Allô, super vidéo. Petite question. Pourquoi toutes les remorques de copeaux de tous les transporteurs ont un numéro dans un rectangle jaune et que ce numéro n'est pas le même que le numéro d'unité? Ça sert à quoi? Ah, ok. Le petit rectangle, le numéro sur le camion qui est pas en jaune, c'est le numéro de la remorque. Ça varie de toutes les compagnies. Le petit triangle, le rectangle jaune, ça c'est le numéro d'identification de la remorque chez un client et un client seulement, chez Westrock à la Tuque. Ça, ils veulent pas savoir le numéro de ta remorque. Tu rentres ton numéro de plaque de camion, tu rentres le numéro de ce numéro-là, mettons 1875, ils savent que le numéro de camion correspond à Transportmat et le numéro de remorque correspond à tel type de remorque, tel poids, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est uniquement chez Westrock à la Tuque qui font ça. Partout ailleurs, on utilise soit le numéro de la remorque ou bien carrément le numéro de plaque. Prochaine question. Êtes-vous payé au kilomètre ou bien à l'heure et les salaires, ça dit quoi? Chez Transportmat, on était tous payés au kilomètre. Quand on roulait, on était payé à l'heure quand on attendait, on était payé à l'heure quand on était en bris mécanique, on était payé, mettons, pour dormir dans le camion, pour ainsi de suite, ainsi de suite. Les salaires, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pas besoin, ça varie entre tout dépendant comment tu roules dans la semaine. Allô, tu
Tu runs sur le local ou longue distance de la semaine? Moi, j'avais l'avantage de faire les deux, vu que j'étais à Marieville et j'étais comme entre, mettons, Montréal et Sherbrooke et Lac-Mégantic. Je pouvais revenir chez moi quand je voulais, mais admettons qu'ils me font descendre. Ah, ben cette semaine, tu t'en vas à Gatineau pour domper ça à Lac-Mégantic, puis après ça, tu t'en vas à Port-Cartier. C'est officiel que je dors dans le camion, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de revenir le soir, ou bien tu t'en vas à Chibougamau. Monter à Chibougamau, c'est 5 heures, voire plus, à cause des côtes. Monter à Port-Cartier, ça prend la journée faire ça. On appelait ça du longue distance au Québec. On faisait le plus longue distance que j'ai faite, si je suis parti de Gatineau, je me suis ramassé à Matane. De Matane, je suis redescendu jusqu'à l'Ascension de Notre-Seigneur. Notre Ascension du Seigneur, je suis descendu à Latuc. Latuc, je suis remonté à Chibougamau, Trois-Rivières. Ça a été ça ma semaine. C'est des longues semaines. Hey, salut, vous êtes encore là. Bon, présentation du camion. Mais avant toute chose, on enlève les bottes. On les prend, puis on les met sur le petit tapis. On va monter le volant. Ça, il ne sera pas dans les jambes. On met ça ici. On met les petites pantoufles. Bon, là, je suis à vous. Présentation du camion. C'est un Freightliner Cascadia 2020 avec 325 000 km au compteur. C'est un moteur D3 avec 105 forces de moteur avec 1600 livres de torque. Transmission automatique. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bras de vitesse ici. Seulement le bras de vitesse arrêté à peu près là. Mais c'est une petite manette qui a juste à côté de mon téléphone. Je vais vous montrer ça. C'est ça ici. Fait que le bras de vitesse, c'est ça. Fait que on le pousse, je le pousse en avant, ben on va en avant. Je le pousse en arrière, on s'en va en arrière. Bon, prochaine question. Salut tout le monde. Quel est votre prénom, monsieur le chauffeur? Très intéressant vos vidéos. Mon nom, ben, comme vous le voyez sur YouTube, c'est Beaver Cookie. Et mon vrai nom, ben, c'est Jean-Pascal Lassonde. Ben, je vais l'épeler le nom parce que sinon, des fois, il y en a qui ont de la misère. C'est L-A-S-S-O-N-D-E. C'est ça mon nom. Prochaine question. Salut. As-tu des places où tu dompes avec le truck trailer accroché sans dépiner le traîneau? Oui, beaucoup de place. Oui, je peux vous les dire. Mais avant, on avait le droit chez Tafisa, puis maintenant. Chez les Kruger, Wayagamack, avant, on avait le droit, mais je me suis fait dire assez récemment que vu que le dompeur est rendu trop vieux, ils veulent plus non plus. Chez Kruger, à Trois-Rivières, ils veulent. Chez Papier Maçon, à Gatineau, il n'y a aucun problème. Il y a une autre place aussi, mais je l'ai perdu. Oui, il y a beaucoup de places qu'il n'y a aucun problème, on peut domper avec le camion attelé dessus. Il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont des frigidaires dans le truck, le stock est loose dans le camion, ainsi de suite. Les clients qui veulent pas, c'est que soit que le dompeur sont trop vieux, soit que le dompeur sont pas assez forts, ou soit que le dompeur sont trop petits. Pour trop petits, l'exemple que j'ai, c'est chez Domptor à Windsor. Même en 53 pieds, une fois dépiné, une fois à côté, le dompeur, le camion sur le dompeur, le camion il dépasse d'à peu près la moitié du dompeur. Fait que t'as pas le choix de dépiner. Mais moi j'aimais pas ça. Je voulais le dépiner à chaque fois parce que j'avais du stock de loose dans le camion, puis le camion était neuf, puis ainsi de suite. J'aimais mieux toujours le dépiner. Je pense que c'était arrivé 4 fois quand j'ai eu le camion en 2021. C'est ça. Prochaine question. Tu fais combien de déchargements par jour? Ça, c'est tout dépendant où je vais. Exemple, si je fais un Gatineau, Lac-Mégantic, je pouvais en faire un. Même chose si je fais, mettons, un Port-Cartier, Trois-Rivières, c'est un voyage. Si je fais, mettons, Montréal pour domper à Lac-Mégantic,
Puis après ça, ils me font faire un PTI pour Trois-Rivières. Je peux retourner me charger. Fait que ça peut varier dans 1, 2, 3. Mon record, je pense, c'est 4 dans la même journée. Puis il y en a qui en font bien plus que moi. L'exemple que j'ai, il y en a qui font du West Rock à la tuque. Excusez, ils font du Arbec à Saint-Roch de Miquinac pour descendre ça à Trois-Rivières. Puis le calcul en GPS, c'est 45 minutes. Fait que mettons 1 heure avec les arrêts, les affaires même. Fait que c'est 1 heure entre les deux. Fait que c'est 1 heure à partir de West Rock, s'en aller à... Pas West Rock, j'ai encore mélangé. Arbec, descendre à Trois-Rivières. Trois-Rivières, monter ça chez Arbec. Fait que tu peux en faire beaucoup dans une... Fait que là, j'ai repris mon téléphone. Et la tablette Isaac qui est ici présentement. Le camion, comme je vous ai dit, moi je mets mes bottes sur le tapis avec la petite poubelle en arrière, le petit, moi j'appelle ça un push-push pour nettoyer les vitres intérieures, les vitres extérieures quand elles sont sales, les miroirs, ça fait une belle job. On est sûr de pas avoir de... au moins, je suis sûr que c'est propre. J'ai des guenilles Tupperware. J'utilise pas de papier essuie-tout. Les guenilles Tupperware, ça fait en masse la job. C'est merveilleux. Fait que pour le camion en avant, j'ai du rangement ici. Tout le long là et là. J'ai 2 tablettes ici et là. J'ai une petite tablette là. Ici, habituellement, je mets le CB, mais dans le camion, il n'y en a pas. Mes supports de GoPro sont ici. Là, quand vous... je vais mettre... Regardez, je vais mettre l'angle à peu près... Ben, ça donne à peu près cet angle-là. Quand je vous parle dans mes vidéos que je pars ou que je suis arrivé ou ainsi de suite. J'en ai mis une ici que je me suis servi une fois. J'en ai mis une là que je peux pivoter comme ça. Et de... Là, je veux pas trop... Okay. Et de... sale. Et de haut en bas. Fait que moi, habituellement, quand je la serre, je la mets comme ça. Et j'en ai mis une ici qui va filmer à l'extérieur. Fait que quand elle est à peu près à cette hauteur-là, fait que ça filme à l'extérieur. Fait que pour l'avant, c'est ça. Maintenant, on s'en va en arrière. Prochaine question. Salut, comment vas-tu? Question, pas trop de problèmes avec les feux de forêt? Non, ça va très bien, moi. Ben, comme vous savez, oui, cet été au Québec, il y a eu des énormes feux de forêt et beaucoup de feux de forêt un peu partout au Québec. Même dans la vidéo, c'est quoi le nom de la vidéo, Cocotte? Les premières grosses chaleurs sont arrivées. Dans cette vidéo-là, à moins que la personne qui m'a écrit dans une autre vidéo, il y a beaucoup d'images qui vont être beige, brun, et ainsi de suite. C'est pas le nuage, c'est la boucane qui s'est envenue dans la région. Fait que ça a fait beaucoup de boucane. Et non, moi, ben, de toute façon, ils nous ont pas envoyé assez loin pour qu'on y aille. Chez Bougamo, ben, il y a eu des feux là, c'est officiel qu'ils nous ont pas envoyé là. Ils nous ont pas envoyé là où il y avait du danger. Ils sont pas clowns, hey, tu vas me chercher le voyage, puis tu redescends. Ouais, mais je passe au travers du feu. Je m'en fous. Non. Ils sont quand même assez brillants. Puis le plus proche que je me suis approché, mettons, d'un feu de forêt, je vais être franc avec vous, c'est quand j'étais à la tuque, puis je vais être à peu près à une centaine de kilomètres du feu. Fait que non, il n'y a pas eu de problème. Fait que, prochaine question, Cocotte? Allô, super vidéo encore. On peut-tu avoir un chien dans le truck ou c'est pas autorisé? Transport Mat, leur politique, c'est non, ils veulent pas avoir d'animaux dans le véhicule. J'ai jamais demandé pourquoi. Ils disent c'est peut-être à cause d'une distraction ou de quoi de même. Mais beaucoup m'ont dit que au contraire, les animaux, ça apaise le monde. Eux autres, ils veulent pas, mais légalement, si tu vas voir ton médecin puis que tu prouves que tu en as besoin, n'importe quelle compagnie, que ce soit Transportmat, Trimac, je vais dire BB, que ce soit Petit Clin-Clin les bottines, Bourassa Transport, nomme-les toutes, tu leur emmènes un papier du médecin officiel que moi, ça me prend un chien, un chat, un poisson rouge, un cochon d'Inde, une girafe dans le camion pour m'apaiser, pour me relaxer. Ils peuvent pas rien dire. Parce que c'est une ordonnance du médecin. C'est
c'est ça. Mais moi, j'ai jamais voulu avoir d'animaux. Parce que j'ai toujours été go, pas le temps. J'ai pas le temps de... sauf celle que m'emmener un petit chien dans le camion présentement chez Trimac. Je suis sûr que je pourrais le faire. J'ai tellement longtemps. J'en vois tellement de monde qui ont des chiens qui débarquent. Tu sais, c'est ça. Fait que... prochaine question, cocotte? Question. Au niveau de la paix, c'est mieux en kilomètres ou à l'heure? Toujours à l'heure. T'as pas de casse à la tête de savoir, go, il faut que je roule, hey, là, t'es pogné dans le trafic de Montréal, le trafic de Toronto. T'as plus de casse à la tête, t'es payé à l'heure. Tu sois pogné dans le trafic ou pas, t'es payé à l'heure. Tu roules. C'est bien plus avantageux à l'heure. Pour ceux qui font du US, c'est pas pareil. Ils font tellement de kilomètres, ça là, au contraire, je pense que ça devient plus avantageux au kilomètre, ceux qui font du US, parce que les distances sont tellement longues. Tu fais tellement de kilomètres dans ta semaine, mais c'est beaucoup plus avantageux à l'heure, sérieusement, oui. Là aujourd'hui, je le reconnais. Bonjour. Bon, on est rendu en arrière. Là, j'ai mis une lumière pour qu'on voit mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Pour en arrière, maintenant, j'ai en arrière du banc ma bouteille d'eau de 11 litres avec une pompe encore de chez Tupperware. Je fais pas de publicité en passant. Et non, c'est pas une vidéo payée par Tupperware. C'est juste que j'ai bien du stock parce que ma blonde en vendait. Je veux pas me traîner des bouteilles d'eau de 500 ml ou 1 litre. Ça fait du plastique pour rien, puis ça fait du gaspillage. Tandis qu'avec ça, c'est réutilisable. Une fois qu'elle est vide, je la remplis, je la remets dans le camion et c'est tout. Pour le rangement, j'ai encore des tablettes ici et exactement la même chose l'autre bord. Ici, j'ai mon four micro-ondes. Ma petite table, que présentement, il y a mon laptop. Quand je fais mon montage le soir, c'est soit ici je le fais, ou bien couché sur le lit. La dernière fois, vous avez vu, une vidéo, dans la dernière vidéo, vous avez vu que je mettais ça sur le tableau de bord. Ça, c'est quand je suis en attente ou de quoi de même. Je vais être sûr de voir, OK, ben là, ça avance, OK, on va serrer l'ordinateur, on va avancer. Sinon, peut-être plus tard, je veux me rentrer une cafetière et peut-être un mini-four pour un grille-pain ou de quoi de même. C'est peut-être là que je vais mettre ça. Fait que mon ordinateur, je vais être obligé de le mettre ailleurs. Et dans ce camion-là, contrairement au Winston Star, mon L145, j'ai un frigidaire. C'est pas une glacière. Fait qu'un beau petit frigidaire avec du rangement, oui, encore des plats Tupperware. Des rangements dans la porte. J'ai 2 autres tablettes et un petit congélateur. Ça fait en masse la job. C'est super pratique. C'est parfait. C'est pas trop gros. C'est pas trop petit. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon. Prochaine question. Combien roules-tu de kilomètres par jour? Par jour, ça variait entre 600 et mon record, c'est 1100 km dans une journée. Quand je fais beaucoup d'autoroutes, ça peut aller jusqu'à 1100, mais si je fais des petites routes, tout dépendant, je fais juste mettons, Gatineau pour monter à Québec, c'est quasiment sur le plat. Si je tourne en rond dans Saint-Georges-de-Beauce, dans la Beauce, c'est comme ça. Fait que t'es toujours en train de ralentir, tu réaccélères, tu ralentis. Fait que tu fais beaucoup moins de kilomètres. Fait que tandis que si tu es sur l'asphalte, tu roules. Fait que, prochaine question, cocotte. Salut, as-tu déjà pensé à faire un autre genre de transport comme du drybox, etc. Vu que tu as de la difficulté avec un épaule et point de vue salaire, est-ce que chez Matt, il paye au chargement, au kilomètre ou à l'heure? Oui, j'ai déjà pensé à aller faire d'autres choses. Mais j'aimais ça chez Matt, même avec mon épaule. Je m'arrangeais pour pas trop pelleter. Comme vous savez présentement, oui, j'ai changé de travail. Je suis rendu pour Trimac. Je charrie du propane. Pour point de vue salaire, oui, il charge au chargement, déchargement. Même que quand ça devient trop long au chargement, déchargement, tu tombes à l'heure. Il donne un montant fixe. Ça, comme je disais tantôt, que ça prenne 5 minutes, que ça prenne 1 heure, il te le donne. Après ça, tu tombes à l'heure. Et
si vous avez pu voir le sac jaune qu'il y a juste ici, si vous vous demandez c'est quoi, ça c'est un kit de déversement. Si jamais il y a un déversement d'huile, d'huile hydraulique, parce que la pompe sur la remorque fonctionne à l'huile hydraulique. Ben, j'ai des pads à l'intérieur, s'il y a d'autres versements, si je charrie d'autres choses, parce que ça se peut que cet été, je ne charrisse pas juste du propane, je vais charrier d'autres matériaux, ça me prend un kit de déversement. Maintenant, le lit. C'est un lit simple, un vrai lit simple. À grandeur. Dans le coin présentement, là, je mets mon sac à débarras, je mets tous mes médicaments, mes vitamines. On voit ma petite bouteille de shampoing quand je vais prendre ma douche. Habituellement, je prends ce sac-là quand je vais prendre ma douche. Je mets mon linge de rechange, ma serviette. Avec un sac, soit un sac de poubelle ou un sac ordinaire que je ramasse pour mettre mon linge sale dedans. Comme ça, je salis pas mon sac. Excusez-moi, je vous reviens, je vais aller dire à la tablette de se taire. Peux-tu expliquer comment tu gères l'horaire de travail? Est-ce que c'est difficile entre ton horaire de travail et la vie de famille? As-tu réussi à trouver un équilibre? Je suis chanceux en tabarnak d'avoir une blonde conciliante à ce point-là. Parce que sauf si elle s'arrêtait, elle dit non, tu veux revenir à la maison tous les soirs, le salaire n'aura pas été là. Je suis chanceux. Oui, j'ai quand même réussi. Si je suis capable de revenir à la maison, je le fais. Si je peux pas, je peux pas. Si je passais devant la maison, ben j'arrêtais pas loin j'arrêtais pas loin de l'autoroute. OK, tu peux-tu me voir à 20 minutes, une demi-heure? Je vais prendre mon demi-heure. Le soir, des fois, quand je passais, j'arrivais de Lac-Mégantic ou je m'en allais à Gatineau, ben ainsi de suite. Ah, j'ai pas pris mon 2 heures. Ben, on va arrêter. Je vais aller prendre une petite douche. Ouais, mais tu reviens demain. C'est pas grave, je m'en fous. J'arrêtais, je prenais une petite douche, je prenais mon petit 2 heures, j'étais avec la gang, je repartais. Puis le lendemain, ben, je revenais dormir officiellement à la maison. Fait que c'était tous des petits arrêts ici et là. Sinon, c'était rendu non négociable que le mercredi soir, je finissais à la maison. Le mercredi soir. Les seules exceptions, c'est que je suis pogné chez un client parce que ça dompe pas. Je suis pogné parce que mon camion est brisé. Je suis pogné parce que la température me le permet pas. Je suis pogné parce qu'il y a eu tellement de retard que j'ai plus d'heures. Ça, ma blonde, je peux pas rien y faire. Regarde, chérie. Je dors à 35 minutes d'ici. Je peux pas aller plus loin. J'ai plus de log. Ça faisait chier, mais je m'arrangeais pour venir le jeudi soir ou bien le vendredi matin. Tu sais, je perdais dormir là, mais je m'arrangeais avec le dispatch. Ben, regarde, j'ai pas dormi, je peux-tu dormir chez nous, puis je finis ma... Il y avait pas de problème. La conciliation travail-famille s'arrangeait pour que ça marche. Oui, Cocotte, je t'écoute. S'il pouvait, il était obligé de revenir. Hein? Si tu pouvais, t'étais obligé de revenir. Ah, c'est une obligation? Non, moi, j'avais dit au dispatch, c'est pas négociable. Je reviens chez nous le mercredi soir. Prochaine question. OK. Salut. Je sais que vous êtes barré à 105 km sur l'autoroute, mais sur la nationale, vous êtes limité à combien? Il n'y a pas de limite de vitesse, que ce soit sur une autoroute, que ce soit sur la nationale. Mais ça, c'est le Québec-ci, je pense que c'est un français. Nous, les nationales, c'est les routes numérotées. Mettons comme la 112, la nationale, c'est pas une autoroute. C'est une longue route, mais c'est pas une autoroute. Puis les vitesses en ville. Le camion en tant que tel est barré à 105. Après ça, tu suis juste les limites de vitesse légales. Donc là, ça vient de la vidéo Un début de semaine sous la pluie. Ah, ouais, un début de semaine sous la pluie, oui. Belle petite chanson pour s'endormir. En espérant que tu as réussi à te reposer. Bonne semaine. Oui. Oui. C'est dans les dernières images de cette vidéo-là, vraiment vers la fin. Les 2 dernières minutes, genre. À peu près, oui. J'étais sur l'autoroute 40 en direction de Trois-Rivières. Et cette place-là, il y a une déviation sur l'autoroute. C'est le terre-plein qui a agrandi. Fait que j'ai décidé d'aller me coucher là. De toute façon, il me restait pas grand temps, comme je l'explique dans la vidéo. Puis là, ben, le camion roule, j'ai pas de lumière, j'entends. Puis là, je débarque pour aller faire vérification de temps-heure, un petit besoin. Puis là, j'entends
Mais pas un, deux, des milliers. C'est épouvantable comment qu'il y en a. On aurait dit des sirènes de police. Ah, quasiment. Ah, ouais, peut-être pas à ce point-là. Non. Fait que là, ben, je vous montre. Je vous le dis pas franchement, on voit rien dans la vidéo. Parce que là, j'ai pris. Je pense que je l'ai même fait avec mon téléphone. J'ai viré la caméra vers l'extérieur du camion. On voit rien. Mais faites juste écouter le son. Il aurait fallu que je dorme avec ça, moi. Comme je dis dans la vidéo, j'ai parti le moteur parce que j'aurais pas jamais été capable de dormir. J'en ai montré à mon dispatch. Puis il m'a demandé, il dit, c'est quoi ce bruit-là? Je dis, ben ça, c'est des grenouilles, ça. Comment ce bruit-là? Il dit, tabarman, je comprends que tu vas laisser virer le truck. Moi non plus, j'aurais pas dormi. Ben là, tabarman, je crée bien. Il y en avait des milliers, là. Voire des millions, ça va pas d'allure comment que ça piaillait, ces grenouilles-là, là. C'était épouvantable. C'est ça. Pour la vidéo. OK. C'est bon. Et là, c'est le premier commentaire qu'il y a eu. C'est de ma maman. Ma maman a été la deuxième personne à s'abonner sur mon compte Facebook. La première personne... je recommence. Prochaine question. OK, donc ce commentaire-là, c'est le premier commentaire qu'il y a eu sur sa chaîne YouTube. C'est ma maman qui me l'a envoyé. Ma mère a envoyé le premier commentaire, mais a été la troisième personne à s'abonner sur mon compte. Les premières personnes qui se sont abonnées, c'est ma blonde, Roxane. La deuxième, je crois que ça a été mon frère. Et la troisième, ça a été ma mère. Mais la première personne à avoir commenté, c'est ma mère. Et elle m'a envoyé comme question, je te comprends d'aimer les grands espaces. Parce que oui, c'était beaucoup d'espace. Je vais même vous sortir la feuille. C'est celle-là ici. C'est la première question ici. Voilà 1 an, mais là, ça remonte à 1 an et plus que ça. Et c'est ma maman qui l'a marqué. G. C'est ma mère. GM 30.3040. 40-30, c'est ma mère. Parti. Prochaine question et première question chez toi, mec. OK. Comment tu gères ton horaire versus la PAM? Ben, je prends des gardes quand je peux. C'est tout. Fait que la semaine, la PAM, c'est du bénévolat. Et la PAM, comme chauffeur, tu donnes les heures que tu peux. Tu peux pas, tu prends pas d'heure. Tu peux, ben je vais prendre 2 gardes. Exemple, dans la fin de semaine entre le Noël et jour de l'an, je vais être de garde vendredi, fait, mettons ce soir, parce qu'on est vendredi, je vais être de garde à partir de minuit ce soir jusqu'à 8h samedi matin, et je vais être de 8h jusqu'à 17h, je vais être non disponible. On a un souper, on a du ménage, j'ai les enfants, c'est moi qui s'occupe des filles, on a un souper. Fait qu'à partir de 17h, jusqu'à 17h samedi soir, jusqu'à 8h dimanche matin, je retourne de garde. Et après ça, je ne suis plus. Fait que c'est ça, tu prends des gardes quand tu peux pas. Exemple que j'ai déjà eu un accident, je pense que c'est là 2 ans. J'étais supposé être de garde à partir de 5h un vendredi. Puis à 3h30, je me suis blessé. Tordu la cheville. Fait que là, j'ai collé mon directeur à la PAM. J'ai même envoyé une photo de ma cheville qui était tout bleue. Puis j'ai dit, ben désolé, je peux pas prendre de garde. Je suis encore à l'hôpital. Je viens de me blesser. Il a dit, pas de problème. Il dit, je vais me débrouiller pour trouver quelqu'un. Puis tous les chauffeurs ont un mail là-bas. Fait qu'il a envoyé, OK, urgent, besoin de remplacement chauffeur de garde vient de se blesser. Il a marqué mon nom. Peut pas prendre de garde. Qui veut les prendre? Ben, il a trouvé... j'étais de garde pour 48. Oui, pour 48 heures. Pour les 48 heures, il a trouvé 2 chauffeurs pour me remplacer. Fait que c'est comme ça qu'on gère. Tu peux pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. On est beaucoup de chauffeurs. Puis des fois, ben, il en manque parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui peuvent pas, qui sont malades et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça. Là, je reviens.
Salut gang! Fait que, comme promis, ben, je fais ma vidéo pour vous montrer c'est quoi mes équipements, c'est quoi mes anciens équipements, puis c'est quoi mes nouveaux. Fait que, ben, on pense ça. Fait que, en premier lieu, les 2 premières semaines que j'ai commencé à faire des vidéos, je les ai filmées avec mon téléphone. Et je les ai montés avec mon téléphone. J'ai trouvé une application que je pouvais faire du montage vidéo avec. C'était les vidéos, les images étaient horribles. Le montage était pas si pire. Mais les 2 premières journées, mon support de téléphone, ça faisait ça de même dans l'image. On monte, ça me rendait plus malade que d'autres choses. Après ça, ben j'ai mon support de téléphone, je l'ai accoté sur la table, fait qu'il bougeait plus. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé des batteries pour mon ancien Nikon. Je les ai été les chercher une place à Saint-Jean-sur-Richelieu qui vendait toutes sortes de batteries. C'est une place de batterie, je vais dire le nom, c'est Batterie Expert. C'est en plein ça, ils ont toutes sortes de batteries pour toutes sortes de machins. Ça filmait en 1080 avec un système de anti-vibration un petit peu plus poussé que mon téléphone. Les images n'étaient pas super larges, mais au moins ça faisait la job. C'est juste des batteries qui étaient pas super tough. Et en décembre 2022, je me suis payé un cadeau de Noël, je me suis payé une GoPro. Pas neuf, par exemple. C'est une GoPro Hero 8 avec 2 batteries. J'avais avec ça un petit coffre pour le tréballet, une petite boîte pour la GoPro. J'avais une petite carte mémoire, mais maintenant je suis rendu avec 3 cartes mémoire. C'est je vais le sortir, pardon de vous donner mal au cœur. C'est des Samdic Extreme Pro, 128 gigs. Je me suis renseigné, puis c'est des cartes pour faire du montage. Il y a un débit plus rapide d'enregistrement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, je me suis ramassé avec l'ordinateur de ma blonde quand elle s'en est allée acheter une. J'ai demandé la permission d'utiliser son ordinateur pour faire des montages. Mais ça fait des mois que je lui dis je vais trouver un ordinateur, je vais mettre de l'argent de côté pour m'en trouver une pour faire des montages dans le camion. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, mon ordinateur présentement, c'est ça. Au début, c'est vraiment c'est le nouveau, c'est un Ryzen 5, il n'y a pas de carte graphique, c'est vraiment un ordinateur de base. Puis comme vous pouvez voir la grosseur, si je me recule, c'est vraiment pas la même grosseur d'ordinateur. Celle-là, c'est vraiment un ordinateur pour faire du gaming. Il y a une carte graphique dedans, c'est un Intel Core, il y a 8 GB de RAM, 500, je pense que c'est 528 GB de mémoire, et ainsi de suite. Avec une carte graphique, je me souviens plus c'est quoi la grosseur. Je vais vous le marquer en commentaire, j'ai gardé la facture. Fait que pour les jeux, j'ai déjà Transport Fever, j'ai Captain of Industry, je vais aller me chercher d'autres choses. Le nom de mon monteur vidéo, c'est lui. Ici. C'est ça que j'utilise. Il y a 2-3 personnes qui m'ont déjà dit que c'est un bon système de montage vidéo. Et de ce que j'ai vu, ça fait 2 semaines que je l'utilise. J'ai même pas, je pense qu'à peu près 5% de plus que j'ai trouvé dessus. Il y a même dans la dernière vidéo, présentement que vous avez vu, au début, c'est toutes les affaires que j'ai pu trouver là-dedans. Puis là, les bébés sont sortis. Fait que c'est à peu près ça mon setup. Plus le trépied qui a été acheté quasiment en même temps que la GoPro. Qui a été acheté 2 semaines plus tard que j'ai trouvé les batteries. Fait que un mois après commencer, je crois, à avoir un montage, j'ai trouvé acheté un trépied. Fait que c'est ça mes équipements que j'utilise pour le moment. Je pensais m'acheter un drone à un moment donné, mais finalement, ça allait tomber à l'eau. Et les drones, là, chez Trimac, c'est officiel que j'en utiliserai pas, mais peut-être mon prochain investissement, ça va être d'aller me chercher une 2e GoPro pour pouvoir faire des images en même temps en avant sur le côté sans être obligé de la déplacer tout le temps. Fait que on continue la vidéo. Prochaine question, cocotte. Transmission automatique pour ou contre? Pour. C'est simple, hein? Pour, hein? Regarde, prochaine question, cocotte. Pour. Depuis que j'ai touché une transmission automatique, c'est le fun. T'as plus de bras de vitesse, t'as plus de clutch, t'as plus des clutches, t'es pogné dans le trafic, je passe Toronto quasiment 2 jours. C'est
c'est le fun une transmission automatique. Moi, j'adore ça. Pince sur le fuel, t'as plus à gérer, c'est lui qui s'en occupe, Power Go avance. Tu peux... oui, t'as le même V, cocotte? J'ai une fonction dessus que je vois qu'il est en mode économique. Fait que, mettons, il fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou bien tu le mets en mode, je pense que c'est fonction. Ben, il est fait tout. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Tu payes ses breaks, il dans le chiffre. Tu joues avec le cruise control, pas le cruise control, mais le Jacob, il gère. Moi, j'aime ça. Sérieusement, je commençais à être tanné un peu de chauffer une transmission manuelle, surtout pas dans le trafic, et ainsi de suite. J'aime ça, c'est tellement le fun. Tu peux te casser la tête, paye sur le fuel, puis Power Go lui avance. Tu as juste à gérer. Et ouais, mais tu y en donnes, puis il veut pas, ben, paye sur le bouton, il va dans le shifter d'une vitesse, puis il t'avance, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Fait que prochaine question. Aimes-tu une transmission semi-automatique? Là, je comprends pas ce que tu veux dire par semi-automatique. Donc, laisse faire ça. OK, prochaine question, Cocotte. Salut, j'avais une petite question, s'il vous plaît. Je voulais savoir combien ça donnait du 1000 en moyenne les compagnies pour le propane Merci. Moi, ils voulaient me donner... C'est-tu 55,5? Il me semble que c'était 55 cents du 1000 ou du kilomètre. Mais même pas une semaine après que je sois rentré, on est tombé à l'heure. Et maintenant, je travaille à 28 piastres de l'heure. C'est heure travaillée, heure payée. Plus de cassage de tête. Bon. Et voilà, je suis revenu. C'est ça. Fait que c'est mon sac débarras et mon sac sert à tout. J'ai mon sac pour mettre mon laptop dedans avec la souris, le fil et ainsi de suite. Mon lit avec ma douillette. Et oui, j'ai encore mon nounours. Oui, je confirme. J'ai encore mon nounours à 38 ans. Riez pas de moi. Il est plus vieux que moi. D'à peu près quelques mois, d'après moi, de ce que mes parents m'ont dit. Pour en arrière... Ça, en arrière de moi, c'est un deuxième lit. Je l'ouvrirai pas. C'est un lit bien ordinaire. Moi, je m'en sers pas. Sérieusement, je sais pas pourquoi il y a ça dedans. Le camion de bébé que je fais ne faisait pas de team. Ça sert surtout quand vous êtes deux dans le camion, faire du team ou de quoi de même, mais il en faisait pas. Fait que je comprends pas pourquoi il y a ça dedans. Fait que le contrôle en arrière... Ici, j'ai un réveil matin que j'ai mis un scotch dessus parce qu'il est toujours allumé, puis c'est gossant. J'ai le contrôle pour l'inverter qui fait fonctionner tout ce qui s'appelle courant de maison pour le faux micro-ondes, pour la tablette et tout ce que je bloque dedans. Le frigidaire, lui, il est branché sur les batteries. J'ai mon Webasto à côté, mais malheureusement, présentement, il est brisé. Mais ils vont le réparer bientôt. Le système de chauffage, toutes mes lumières, la radio on-off, c'est tout. Un petit tablette que je mets mon téléphone là le soir avant d'aller me coucher. Le camion est équipé de... deux fenêtres. Une à droite, une à gauche. Parce que ça, c'est gauche. Droite. En dessous du lit, au centre, j'ai mon Webasto. Je pourrais mettre même de la place. J'ai manqué qu'il y avait de la place. Et chaque côté, c'est des coffres qu'on a accès à l'extérieur. Fait que pour l'intérieur du camion, avant, j'avais un rideau. Je sais pas, les lumières vont peut-être... un rideau, mais malheureusement, il a brisé. Fait que je m'en cherche un autre. Je crois que je vais m'acheter soit un simple rideau de douche. C'est juste pour couper la lumière. Un rideau de douche. Moi, je suis fan de Star Trek. Fait que je vais essayer de me trouver avec le vaisseau USS Enterprise. Mais le modèle que j'aime, c'est le E. Celui de la dernière génération avec Captain Picard. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup. Fait que là, moi, je vous laisse. On s'en va dehors. Fait que faut que je remette mes bottes. Puis, ça sera pas long, je reviens. Penses-tu pouvoir filmer le chargement et déchargement en expliquant les étapes? Oui, mais pas tout de suite. L'exemple, par le brain, c'est qu'il faut que je trouve une place qu'ils veulent. Puis que j'ai pas de problème à pouvoir placer les caméras. Parce qu'il faut que j'essaie de pas montrer l'emplacement, le nom de la compagnie,
pour des points de vue, ben, de sécurité, point de vue de concurrence commerciale et plein d'autres choses. Fait que faut que je me trouve une place que je vais pouvoir placer la caméra en la déplaçant le moins possible pour vous montrer ça. Mais oui, je vais essayer de vous montrer ça le plus. Un jour promis, c'est officiel dans une de mes vidéos. Il va avoir ça. Il te paye combien du 1000? Chez Trimac, on n'est plus payé au 1000, on est payé à l'heure. Et comme je disais avant, moi je suis présentement à 28 pièces de l'heure. Prochaine question, Cocotte? OK. Y a-tu l'air climatisé dans les trucks? Oui, chez Transportmat, il y avait l'air climatisé dans les camions. Dans les vieux camions, c'était so-so. Il y avait de la misère parce qu'il était vieux, mais les nouveaux camions, sérieusement, je pense que j'étais capable de faire de la neige avec. C'est extrêmement froid. En été, ils ont de la misère parce que les camions, les Winston Star, sont réputés pour être chauds et mal isolés. Il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de perte de froid. Oui, ça travaille bien. Oui, je confirme. Oui. Hey, salut, tu connais Louis le Canadien? Il travaille chez Transportmat. Oui, il travaille chez Transportmat. C'est même moi. Puis quand je lui ai demandé, il a confirmé avec moi. Vous pouvez toujours lui demander. On peut dire que c'est moi qui l'ai fait rentrer chez Transportmat. On s'est parlé pendant des semaines. Avant qu'il s'engage chez Transportmat, il posait des questions, c'est quoi qu'il avait envie de faire, c'est quoi qu'on faisait, c'est quoi les disponibilités, bedaine, bitrain, plancher mobile, remorque à poubelle, puis il est encore là parce que lui il est rendu sur un plancher mobile et il a découvert ce qu'il aimait faire. Fait que oui, je le connais même très bien, je l'ai rencontré souvent. Il y a quelques fois même qu'il est dans mes vidéos. Je crois même que j'ai été une ou deux fois dans les siennes, rapidement. Oui, je connais très bien Louis le Canadien, oui. Je confirme. Prochaine. Quel GPS me recommandes-tu pour mettre dans mon futur truck? Garmin. Meilleure affaire que je peux te faire, c'est va taper sur Google ou un moteur de recherche. Moi, ce que j'ai fait, c'est tape le meilleur GPS 2023, puis ils vont te sortir une liste, puis il y a une place qui a fait un top 5, et dans le top 5, t'as toutes des Garmin. J'ai tout dépendant du prix, de la grosseur de ce que tu veux mettre dedans, nombre de configurations, c'est officiel que la facture elle peut monter vite. Là. Mais Garmin, pour moi, c'est le best, tu peux pas avoir mieux que ça. OK. Et voilà, tel que promis, on est rendu dehors. Fait que je vous présente le camion. Le camion à l'extérieur, ça donne ça. Fait que j'ai mis un petit ruban pour Noël. Fait que mon numéro de camion, c'est le 10-16-65. Il n'y a pas de sun visor, c'est un camion. Oui, je travaille pour Trimac, mais le camion appartenait à B&B, qui appartient à Trimac. Fait que... pour le torque, pour les suspensions, pour tout ce qui vient avec, j'en ai aucune idée. J'ai pas posé la question. Moi, tant qu'il fait la job, le reste, je m'en fous. Fait que là, on va s'en aller en arrière. Je vais vous montrer la remorque avec le camion. Bon. La remorque maintenant. C'est une remorque à propane, comme c'est marqué partout. C'est marqué Transport Sylvain Lassard. Et encore, Transport Sylvain Lassard appartient à Trimac Capteur. Fait que la remorque, je vais m'approcher. La remorque, c'est une 70 030 litres. Je crois qu'il est en métrique quelque part. Je vais nettoyer ça. Attention les doigts. Ah, c'est 18 500 gallons. Ou 70 030 litres. Et c'est une remorque de 2013. Fait que la remorque, ici présentement, on a le système de pompage pour vider la remorque. Le système, le propane sort là, s'en va dans la pompe et sort soit ici ou l'autre côté. C'est le même principe. La vapeur. Le spray fill. Le spray fill, ça, en fin de compte, c'est comme si le tuyau continue vers le haut complètement. Puis après ça, il fait un T en haut
une partie en avant et une partie en arrière. C'est comme si ça serait une douche en fin de compte. Ça aide à égaliser la pression de propane et ça aide à remplir aussi parce que ça fait moins de pression puisque le dernier, ça c'est le liquide. Mais lui, il s'en va dans la tank puis il s'en va pas plus loin. Fait que plus il y a de liquide, plus la pompe, faut qu'elle pousse, plus la pompe a de la misère, fait que le stock rentre moins dedans. Tandis que ça, c'est le contraire. Ça tombe sur le dessus, fait qu'il y a moins de pression. Fait que le liquide n'est pas gêné par la pression qu'il peut avoir, puisque ça tombe sur le dessus en douche. Extincteur, coffre. La 4e essieu qui est présentement dans les airs. Et les 3 autres essieux. Ouais, je me suis reculé un peu trop loin. Là, je fais pas le tour. Je vous reviens de l'autre côté. Et me revoilà. Présentement, là, je suis à droite. Fait que, mettons, imaginez-vous que j'ai fait le tour. Fait que les 3 essieux. La 4e. Ça, c'est la boîte d'airlift qu'on appelle. Fait que toutes mes suspensions sont là. Le bras pour la suspension de la 4e, pour la faire monter ou descendre, elle est là aussi. Quand on vide la remorque, on fait ça du côté droit. Je vais vous montrer pourquoi. Tous les systèmes à l'air, le système d'urgence avec une petite manette et ce côté ici. Fait qu'on plug toutes les hoses de ce bord-là. Quand je remplis, j'utilise celle-là ici et celle-là. Quand je vide, parce que la vapeur, elle, c'est un tuyau qui monte jusqu'en haut de la remorque avec un petit chapeau sur le dessus. C'est tout. C'est juste pour faire équilibrer la pression entre les deux bouteilles quand on charge versus quand l'autre, quand elle se vide puis quand la remorque la tank du client se remplit. Et quand on vide, je la mets ici puisque le liquide sort, ça va dans la pompe. Comme je disais tantôt, ça en vient ici et sort par le tuyau. Là, la manette pour contrôler l'hydraulique qui s'en vient du camion en avant. Ça, c'est ma réserve d'huile hydraulique. Ma pompe, elle est en dessous, quelque part ici, avec les hoses qui s'en allent dans la remorque. C'est à peu près tout pour le camion puis la remorque. Si jamais vous avez des questions, posez-moi des questions en commentaire. Je vais essayer de trouver les réponses et de vous répondre le plus tôt possible. Là, moi, je m'en retourne dans le camion et on reprend ça à la prochaine, gang. Je me rendrai jamais là. Fait qu'un gros merci à tout le monde, incluant ma blonde, mon bébé et Cocotte. Coucou! On ne pouvait pas finir sans elle. Parce qu'elle a été beaucoup là dans mes lives. Vous l'avez beaucoup aimé quand elle était là, poser des questions. C'était le fun, mais malheureusement, elle ne peut plus venir avec moi. Fait que ça va être tout. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Puis on continue à regarder les vidéos. Puis ça va tourner comme ça. Salut, gang.